Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui du coup on se retrouve donc dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui donc ce sera pas un petit make-up mais je vais vous présenter toutes mes palettes. Donc vraiment toute ma collection de palettes de maquillage. Et je pense qu'on va commencer tout de suite parce qu'il y en a quand même pas mal. Donc du coup c'est parti. Par contre je ne vais pas vous montrer dans l'ordre ou par marque et tout parce que j'ai tout mélangé. J'ai juste en dessous de moi en fait sur une table. Donc du coup je vais prendre au fur et à mesure donc les palettes qui viennent. Donc pour commencer j'ai la Glitter Bomb de chez Too Faced. Celle-ci elle est plutôt pas mal vieille et je l'ai plutôt pas mal utilisée. Donc voilà, elle est complètement abîmée celle-ci. Ensuite donc toujours donc de chez Too Faced, j'ai celle-ci. Par contre je sais pas trop si ça va faire force le focus. C'était une édition de Noël, alors par contre je sais pas du tout comment elle s'appelle. Il y avait des blushs et tout aussi avec. Donc elle est comme celle-ci. Ensuite j'ai la Lolita donc de chez Kat Von D qui est comme ça. Elle est trop belle cette palette. Dans les tons un peu violines, c'est trop joli. Ensuite donc de chez Anastasia Beverly Hills, j'ai la palette Primrose qui est comme ça. Elle est sortie il n'y a pas très longtemps celle-ci. Et l'intérieur donc se présente comme ceci. Ensuite donc j'ai une palette donc de chez Zoeva, c'est la Caramel Mélange, elle est comme ça. Je pense que celle-ci, je crois qu'elle est encore disponible chez Sephora si je me trompe pas. Voilà. Elle par contre je m'en sers pas énormément. Au début que je me maquillais je m'en servais beaucoup parce que c'est des couleurs hyper neutres. Mais c'est vrai que ça fait un petit bout de temps que je m'en ai suis pas servi. Ensuite on a donc la palette donc de Gael Garcia Diaz, donc la palette 669. Elle est trop belle celle-ci. Donc voilà donc l'intérieur. Par contre je suis désolée, ça va faire reflet. Cette palette-ci franchement je l'aime énormément, elle est super jolie. Ensuite donc j'ai une petite palette de chez MAC. C'est celle-ci. Je sais pas si ça va faire à chaque fois les focus. Donc du coup l'intérieur il se présente comme ça. C'est des couleurs très neutres aussi. C'est la seule palette MAC que j'ai. Ensuite j'ai la Pretty Rich donc de chez Too Faced. Elle c'est pareil, ça fait un petit bout de temps que je l'ai. Donc voilà comment elle se présente. Ensuite on avait, alors ça c'était un lot je crois. Donc pareil de chez Too Faced, c'était une petite collection. En fait vous aviez 3 palettes dedans. C'est ces 3 là. Pareil que ça fait déjà quelques temps qu'elle est sortie. Ça fait peut-être moins bien 4 ans que je l'ai si ça se trouve. Donc je vais vous les montrer. La première elle est comme ceci. La deuxième qui est celle-ci. Pareil celle-ci par contre vous ne pourrez pas les retrouver en magasin. Vu que c'était des éditions en fait limitées du coup de Noël. Et hop là, il y a encore même le plastique là. Et donc la dernière est comme ça. Après j'en ai une donc de chez Tarte qui est, alors par contre celle-ci je sais pas comment elle s'appelle. J'en ai aucune idée. Donc bon. En tout cas c'est trop joli, regardez. Genre on dirait qu'il y a de l'eau dedans. Enfin ça fait un, je sais pas comment ça s'appelle ces trucs là. Mais c'est trop beau. Et j'arrive pas à l'ouvrir. Elle je vous avoue je m'en sers pas énormément. Par contre elle est vraiment belle. C'est sur les tons un peu de l'océan, c'est trop beau. Et par contre les paillettes qui sont ici elles sont très pailletées et très jolies. Mais ouais, je sais pas si les personnes qui lancent cette palette, je trouve qu'elle a une odeur trop bizarre. Je sais pas pourquoi, je trouve qu'elles sont pas très bonnes en fait. Je pense que c'est peut-être les paillettes qui font ça. Parce que pourtant j'ai d'autres palettes Tarte et elles ont pas du tout cette odeur-ci, alors je sais pas. Ensuite j'en ai une donc de chez Studio Makeup, c'est une toute petite, c'est la Let's Play. Elle est comme ça. Et c'est que des petites paillettes à l'intérieur. Voilà. Ensuite j'ai la NYX, la Wicked Twins. Celle-ci elle est très vieille. Ça fait très longtemps que je l'ai. Donc voilà. Il y a plein de petites couleurs. Pareil, elle je m'en sers même plus. C'est un petit peu trop neutre maintenant. Donc du coup c'est vrai que je mets plus trop ces couleurs-ci. Ensuite on a une de Urban Decay, la Wired. Je sais pas comment ça se prononce. Et elle j'aime beaucoup trop. Elle est hyper flash. C'est que des couleurs que j'aime. Et par contre je suis désolée, j'ai encore un petit peu mal à la gorge. Ensuite donc toujours de chez Urban Decay on a la Stone qui est très belle. Pareil c'est vraiment beaucoup de paillettes. Et elle je crois qu'elle est encore dispo. Ensuite donc de chez Kat Von D, elle je sais plus comment elle s'appelle. J'en ai aucune idée. Vous savez c'est celle-ci. Elle était sortie je crois l'année dernière. Je sais plus. Au moment de Noël il me semble. Elle est très belle celle-ci, c'est pareil, c'est beaucoup de paillettes dedans. Ah
Ah, je fous tout en l'air. Voilà. Elle est vraiment magnifique. Le fard, là, celui-ci, il est tellement beau. Tout comme le noir, il est vraiment très joli. Ensuite, donc, une palette donc, de chez NARS, qui est celle-ci, c'est la Extreme Effect. Pareil, elle, ça fait un petit moment que je l'ai. Elle est comme ça, c'est pareil dans les tons un petit peu violines. J'ai beaucoup de palettes dans les tons violines parce que j'aime bien ça. Voilà. Ensuite, j'en ai une de chez Kiko. Alors, elle, c'est laquelle? La Smart. Pareil, elle, ça fait un petit moment que je l'ai et c'est que des paillettes qu'il y a dedans. Donc, voilà. Je sais pas si on voit. Je suis désolée, par contre, ça va faire reflet avec le miroir. Elle aussi, elle est très jolie. Ensuite, ça, c'est une de chez NYX. C'est la Off Tropic. Donc, du coup, elle est comme ceci. Et pareil, c'est une palette hyper flash. Tout ce que j'aime en plus pour l'été et tout, ça rend super bien. Ensuite, donc de chez Too Faced, j'ai la palette Palm Spring qui est comme ceci. Et pareil, là-dedans, c'est vraiment des couleurs assez... Oups là, assez neutres du coup. À part le bleu flash qu'il y a ici. Ensuite, donc de chez Huda Beauty, j'ai la Rose Quartz. Celle-ci, je vous ai fait un petit make-up avec. Je sais plus s'il est sorti ou s'il va sortir bientôt. Je ne m'en souviens plus. Donc du coup, voilà l'intérieur. Pareil, c'est des couleurs assez neutres. Et par contre, elles sont très très belles. Et surtout les fards à paillettes. Ils sont mais magnifiques. Ensuite, j'ai toujours une de chez Kat Von D. C'est la Lolita Porvida. Celle-ci, elle est très très belle aussi. C'est pareil, dans les tons un petit peu. Il y a un peu de violet, un peu de marron et tout. Et ouais, celle-ci, elle est vraiment très belle. Je m'en sers assez souvent. Une donc de chez Makeup Forever. C'est celle-ci, c'est la Artistic Palette. Elle, ça fait très longtemps que je l'ai. Je sais même pas si elle est encore disponible. Et l'intérieur, il est comme ça. Vous savez, c'est les... Bon, par contre, c'est pas très top niveau rangement parce que franchement, elle est hyper grosse. Tout ça pour quelques fards. Mais les fards, ils sont vraiment très beaux. Mais franchement, celle-ci, je sais même pas si vous pourrez la retrouver. Ensuite, donc de chez Too Faced, j'ai la White Peach. Pareil, elle est très belle aussi. Il y a beaucoup de couleurs assez neutres. Ensuite, une de chez toujours Kat Von D. Vu que c'est ma marque vraiment préférée, j'achète quasiment toutes les palettes. Du coup, il y a... Ah, je vais me foutre des palettes partout. Donc du coup il y a celle-ci, elle je sais jamais le nom, je sais même pas, ouais. Bah je ne sais pas c'est laquelle. J'en ai aucune idée. Mais ouais, il y a aussi beaucoup de paillettes dedans, celle-ci elle est vraiment très belle. Ensuite une de chez Urban Decay avec Gwen Stefani. Qui est comme celle-ci, elle c'est pareil, elle est très jolie aussi, elle est assez neutre. Donc voilà, elle pareil vous pourrez sûrement pas la retrouver, après au pire vous pouvez très bien regarder sur des sites genre Vinted et tout, je sais qu'il y en a. Ensuite donc j'ai celle-ci, oups là, c'est un petit coffret, il vient de chez Primark. C'est par rapport à Alice au Pays des Merveilles, elle est très jolie elle aussi. Du coup l'intérieur il se présente comme ceci, c'est assez coloré aussi. Ensuite en dessous vous avez un petit coffret comme ça. Ensuite donc toujours donc, de chez Primark, j'ai celle-ci par rapport à Mini. Hop là c'est plus dans les tons un petit peu bordeaux. Hop, et donc toujours comme l'autre il y a ce petit coffret-ci en dessous avec un highlighter. Non, c'est deux highlighters, pardon. Ensuite, donc de chez Urban Decay, j'ai la Naked Heat. Elle est tellement belle, je l'aime trop. C'est dans les tons marronnés. Ensuite, encore de chez Urban Decay. Elle, c'est laquelle déjà? C'est la Born to Run. Elle, je m'en servais énormément quand j'étais au lycée. Je la mettais tout le temps. Regardez, il y a plein de couleurs dedans. Ensuite, donc de chez Too Faced, j'ai la Chocolate Bar. Elle, je m'en sers pas énormément. Ouais, j'en servais plus pareil quand j'étais au lycée parce que je mettais des couleurs assez neutres. Après, j'ai la Gingerbread Spice qui est comme ceci, un petit peu plus colorée. Après, j'ai la Pumpkin Spice. Vous vous doutez, hein, forcément j'allais l'acheter parce que ça me fait penser à Halloween. Donc voilà. Elle, c'est pareil, c'est des couleurs assez neutres. Ensuite, donc de chez Makeup Revolution, j'ai la palette Jack Skellington. Celle-ci, elle est trop belle. Par contre, je vous avoue, je n'en ai jamais utilisé. J'ai jamais fait un seul make-up avec. Ensuite, donc toujours de chez Makeup Revolution, j'ai celle-ci. Alors elle, je sais pas comment elle s'appelle. J'en ai aucune idée. Cursed and Axe. Alors je sais pas du tout comment ça se prononce. Elle, c'est pareil. Il y a pas mal de petites couleurs dedans. Elle est plutôt sympa. Après elle, c'est une de chez Kat Von D aussi, c'est la palette Vegan. C'est celle qui est vachement flash, il y a plein de couleurs dedans.
Voilà. Oula, alors celle-ci elle est très très belle. C'est une palette donc de chez Stix, c'est la Eye Divine. Je crois que c'est la deuxième palette que j'ai dû acheter au début que je me maquillais. Et je peux vous assurer qu'elle est dans un sale état. Enfin je sais même pas si vous allez y voir vous, mais franchement les fards ils sont tous pétés dedans. Et ouais, au moins celle-ci je m'en ai suis pas mal servi. Ensuite donc j'en ai une petite donc de chez Rituals qui est je ne sais pas laquelle. La Limited Edition. Pourquoi je suis toute sombre? Je ne sais pas. Et donc du coup là-dedans c'est que des fards mat. Là c'est neutre aussi. Ensuite de Urban Decay j'ai la Moon Dust. Elle je l'aime beaucoup aussi. Elle est assez colorée quand même et il y a pas mal de paillettes. Après donc de chez Too Faced j'ai celle-ci. Je sais plus comment elle s'appelle. Non, je crois que c'est ça le nom. Life Festival. Il me semble que c'est celle-ci. Que c'est ça du coup le nom de la palette. Et à l'intérieur elle est comme ça. Elle c'est pareil, je m'en sers pas énormément. En fait quand je l'avais acheté j'avais été plutôt contente. Sauf qu'en utilisant les fards je sais pas, il m'avait un petit peu déçue. Du coup c'est vrai que je m'en sers pratiquement pas. Après encore de chez Too Faced j'ai celle avec Nikkie Tutorials. Voilà, elle aussi elle a été pas mal utilisée. Voilà. Et après j'ai une palette. Alors elle je sais pas d'où elle vient. C'est ma soeur qui me l'a donnée. Je sais pas du tout d'où est-ce qu'elle peut venir. Il n'y a pas de nom derrière. Et l'intérieur il est comme ceci. Il y a pas mal de petits... Enfin après vous voyez pas parce qu'il y a un dessin. Mais ensuite donc j'ai la palette Villain qui vient donc de chez Primark. Elle est comme ça. Du coup l'intérieur il se présente comme ceci. Il y a un peu de tout niveau couleur. Après de chez Urban Decay j'ai la palette Vis qui est celle-ci. Du coup l'intérieur pareil elle est assez abîmée aussi parce que je l'ai pas mal utilisée aussi. Ouais, elle c'est pareil, il y a pas mal de petites couleurs. J'ai celle-ci, alors là je sais plus c'était quoi le nom. C'était une édition limitée pareil donc de Noël, donc de chez Too Faced. Elle est vraiment belle par contre celle-ci. Ça fait plus le focus. Voilà. Et elle ouais, ça c'est la toute première palette que j'ai eue, je l'avais eue à Noël. C'était ma mère qui me l'avait offert. Et ouais, elle est déglinguée aussi. Je l'ai quasiment utilisée tous les jours celle-ci. Donc voilà. Ensuite on a la Dream Queen, pareil donc de chez Too Faced. Elle aussi je crois que c'était une édition de Noël si je me trompe pas. Et l'intérieur il est comme ceci. Il y a vraiment de toutes les couleurs. Il y a du neutre ou un peu plus coloré et c'est ça qui est pas mal. Après de chez Urban Decay toujours on a celle-ci donc de vis. Elle je crois que c'est la vis 4 il me semble. Elle c'est pareil, je l'ai aussi plutôt pas mal utilisée. Voilà. Elle est très belle aussi, surtout les teintes qui sont violines qui sont là. Elles sont très très jolies. Après on a la Full Spectrum de chez Urban Decay. Elle c'est ma palette, je vous jure, préférée. Je m'en sers assez régulièrement, pardon, surtout l'été. Parce que ouais, elle est vachement colorée, elle est trop sympa. Après on a donc toujours de chez Urban Decay, c'est celle-ci. Alors par contre je sais plus c'est quoi le nom de cette palette. Elle est comme ça. Par contre ouais, désolé, vous allez avoir reflet du miroir. Du coup vous avez un miroir en fait central et de chaque côté vous avez donc des couleurs donc de palettes. Et là vous avez celle-ci. Et elle, ouais, elle est vraiment très jolie aussi. Mais ouais je sais plus du tout c'est quoi le nom de cette palette, je m'en souviens pas. Après donc de chez Beauty By on a le Book of Magic. Cette palette-ci, je vous jure, je l'aime énormément. Bon après ça, ce sera pas tout le monde qui va aimer, mais c'est vraiment des couleurs en fait bleues et violines. Vous avez quelques nôtres ici. Elle est trop belle. Les couleurs sont hyper bien pigmentées, donc c'est trop belle. Après donc on a la Tarteist Pro, donc de chez Tarte, qui est comme ceci. Elle pareil, c'est des couleurs très neutres. Je crois que c'est la première palette Tarte que j'ai dû acheter. Donc voilà, elle est assez simple. Ensuite on a la Tarteist Pro Remix qui est celle-ci. Elle aussi elle est assez jolie quand même. Il y a plein de couleurs dedans. Après on a la Saint-Enziner de chez Kat Von D. C'est une palette, elle je l'adore. Elle est vraiment très jolie en plus. Rien que pour la forme, genre elle est trop belle, elle est trop bien faite cette palette. Et du coup l'intérieur il se présente comme ceci. Pareil c'est une palette plutôt bien colorée, comme je les aime. Donc voilà, puis en plus même le nom des fards ils sont trop, enfin je sais pas, ils sont trop bien quoi. Ça a été vraiment bien fait.
Après on a une de chez NYX, là c'est laquelle, c'est la Modern Dreamer. Elle c'est pareil, il y a plein de couleurs, enfin, dans tous les cas vous les voyez en travers. Elle, ouais, elle est super jolie. Et en plus les palettes NYX elles sont pas hyper chères et franchement elles sont très jolies. Ensuite donc de chez Morphe, on a la Gem Charm. Ça c'est la première palette je crois Morphe que j'ai achetée. Et elle, ouais, elle est hyper colorée. Voilà. Elle est très jolie aussi. Ensuite j'ai ça vient de chez Primark, c'est celle, je sais pas comment elle s'appelle, la Cosmic Connection. Elle est comme ça. Et pareil là-dedans il y a pas mal de couleurs et c'est surtout en fait des couleurs assez pailletées et c'est pour ça que je l'avais acheté. Parce que je la trouvais assez jolie. Après de chez Morphe on a la collab avec Jaclyn Hill. Qui est... Hop, je vais vous l'ouvrir si j'y arrive. Voilà, donc là c'est un petit peu plus neutre. Vous avez quand même quelques petites couleurs ici plutôt flash qui sont très jolies. Voilà. Après j'ai, elle c'est laquelle je ne sais plus. C'est une de chez Tarte. C'est vous savez le coffret de Noël. Je sais plus comment elle s'appelle elle. J'en ai aucune idée. C'est pareil, là-dedans il y a plutôt pas mal de couleurs neutres. Et vous avez aussi des paillettes par contre. Franchement en caméra vous les verrez même pas. Et vous avez aussi un espèce de bleu bien flash. Il est trop beau. Après de chez Be Perfect on a la Carnival XL Pro qui est comme celle-ci. Elle c'est pareil, il y a plein de couleurs donc forcément j'adore. Elle est vraiment très belle celle-ci. Et ensuite donc on a la Carnival 3 qui est comme ceci, toujours de chez Be Perfect. Et voilà donc les couleurs. J'aime trop ce style de palette-ci. Il y a plein de couleurs, vous pouvez faire plein de choses. Ensuite on a une de chez Primark comme ça, la petite sirène. Elle est comme ceci à l'intérieur, pareil c'est des couleurs assez neutres. Enfin assez neutres. Ça va quoi, il y a du violine et tout et je trouve qu'en fait les couleurs violine ça va à peu près avec tout. Ensuite on a c'est laquelle celle-ci, le Spellbook donc de chez NYX. C'est la collab par rapport à Sabrina, la série du coup sur Netflix. Et donc voilà l'intérieur. Cette palette-ci elle est très jolie aussi. Elle est hyper bien pigmentée. Après de chez Urban Decay on a le coffret en fait par rapport à Game of Thrones qu'ils avaient fait. Pareil ce coffret là il est magnifique. Alors quand vous ouvrez là-haut du coup vous avez le miroir. Et ensuite vous avez le trône comme ça. C'est vraiment très bien fait. Et ensuite là en dessous vous avez une petite ficelle. Et ensuite vous avez donc la palette. Voilà. Qui est comme ceci, pareil il y a beaucoup de couleurs, elle est très jolie cette palette ci. Après de chez Too Faced on a celle-ci, je sais plus comment elle s'appelle. C'est la Zenenna palette en fait, c'est vous avez en fait les couleurs d'avant en fait et celles qu'ils ont refait entre temps. Donc voilà pareil là il y a plutôt pas mal de couleurs, il y a du bleu, du violine, vous avez un petit peu de vert, du marron, enfin franchement il y a plutôt pas mal de couleurs. Ensuite donc on a la Anastasia, donc la Norvina volume 2 qui est celle-ci. Et que j'arrive pas à l'ouvrir, donc pareil elle est hyper bien colorée. Je les aime trop ces palettes-ci. Après donc toujours de la même marque on a la volume 3, c'est laquelle, la volume 1 pardon. Celle-ci elle se présente comme ça. Et la volume 4 qui est, oula on voit rien, qui est dans les tons roses elle. Voilà. Elle aussi elle est super jolie je trouve. Après de chez Makeup Forever j'ai la Starlit qui est comme ça. Elle c'est pareil, c'est des couleurs très neutres. Toujours donc de chez Makeup Forever on a la Let's Gold. Pareil une palette aussi plutôt neutre. Après de chez Anastasia Beverly Hills j'ai la palette Sultry qui est comme ça. Elle je l'aime bien, elle est super jolie comme palette. Après j'ai la Naked de chez Urban Decay. Toujours avec des tons très neutres. Elle je m'en servais aussi pas mal quand j'étais au lycée. Après j'ai la Ultraviolet qui est très jolie aussi. Je vous ai fait un make-up avec cette palette. Voilà. Ensuite on a la Wild West. Désolée pour mon accent complètement nul. Voilà. Elle c'est pareil. Je l'aime beaucoup cette palette-ci pour l'été. Ensuite j'ai la Cyber. Je sais jamais si ça s'appelle Cyber ou Cyber. J'en ai aucune idée.
qui elle est hyper neutre. Elle est très jolie elle aussi. Ensuite j'en ai une toute petite là de chez Sleek, c'est la Eye Lust. Ça fait longtemps que je l'ai elle aussi. Il y a quelques petits fards dorés. Ensuite j'en ai une donc de chez Marc Jacob, je ne sais pas c'est laquelle. C'est là. Je ne sais pas, Ah, la Flamboyant, je crois que c'est ça le nom de la palette, je suis pas sûre. Et pareil là c'est vraiment des couleurs très très neutres. Après là c'est quoi là, c'est Huda Beauty, donc c'est la Rose Gold Remastered qui est comme ça. Elle est trop belle cette palette-ci. Après j'ai la Nude. Elle, je l'ai pas mal utilisée, je la trouve très très jolie cette palette-ci pour des petits make-up de tous les jours. Ensuite on a la Desert Dusk, elle aussi elle est très très belle, je l'aime beaucoup. Il y a quand même pas mal de couleurs. Après j'ai c'est laquelle, la Mercury Retrograde, celle-ci, elle aussi elle est vraiment belle. C'est vrai que Huda Beauty c'est une marque que j'aime énormément. Parce qu'en fait vous avez vraiment la même couleur que dans les petits pads et franchement c'est cool. Ouais, c'est vrai que celle-ci elle est très très jolie. Plus pour l'été. Ensuite donc j'ai la Neutly, je sais jamais comment ça se prononce, je suis désolée. Elle est dans les tons un peu plus marronné, prune, un peu bordeaux. Elle est très belle elle aussi. De chez Anastasia on a la Amrezy qui est très belle aussi. Elle est comme ça. Ensuite la Modern Renaissance, pardon. Voilà pareil assez neutre. Ensuite j'ai la Norvina. Elle ça fait pas longtemps que je l'ai achetée. J'ai dû m'en servir peut-être une ou deux fois. Et elle est très jolie aussi. Après j'ai la Soft Glam. Qui est aussi assez neutre. Elle je la prends souvent quand je pars quelque part. Parce qu'il y a quand même pas mal de couleurs dedans. Et c'est neutre donc au moins ça passe partout. Après j'ai la Carly Bible. Je ne sais pas comment ça se prononce non plus. Je suis désolée. Elle se prononce comme ceci. Il y a un petit peu plus de couleurs. Cette couleur-ci, l'espèce de bordeaux là. Il est trop trop beau. Ensuite j'ai... elle je sais jamais c'est quoi le nom de celle-ci. À chaque fois je le cherche, je ne sais jamais. Et il n'y a pas écrit. Bah pourtant il me semblait qu'ils les écrivaient avant derrière les noms. Bon bah non en fait il n'y a pas écrit. C'est celle-ci. Elle aussi elle est très très belle à l'intérieur. Ensuite donc pour terminer, donc la dernière palette donc, que j'ai, c'est toujours donc de chez Anastasia. Et donc c'est la Riviera. Elle est très très belle. Pour l'été c'est le top. Genre vous avez plein de couleurs. Elle est trop trop jolie celle-ci. Je la trouve vraiment magnifique. Donc voilà, donc du coup j'espère vraiment donc que cette petite vidéo vous aura plu. Vraiment là je vous ai montré donc toutes mes palettes que j'ai. Surtout bah, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. Et sur ce bah, écoutez on se retrouve donc à vendredi prochain donc dans une prochaine vidéo. Bisous.